Qu'est-ce que le concept pour vous? J'ai lu dans plusieurs interviews cette citation de Kant qui dit que toute intuition sans concept n'aboutit pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, ça a été la cristallisation. J'ai lu cette phrase en fait assez tardivement, il y a une quinzaine d'années, à un moment où je remettais en question mon travail. Je n'avais pas vu arriver les années 2000, hein, donc c'est une période de déconnexion. À partir de 97, je me suis réveillé parce que j'ai fait les JMJ. Justement, 97, on va y venir. Oui. Et après 97, je n'ai eu plus qu'une obsession, c'était l'an 2000. Et l'an 2000, je ne pouvais pas l'aborder dans le désordre d'une bataille, avec une multitude d'idées, qui a toujours été mon grand défaut, parce que j'ai toujours eu trop d'idées, avec une dimension un peu chaotique, et aussi avec l'obsession de passer à une autre idée, et en oubliant les idées importantes. Vous voyez? Donc, quand j'ai lu cette phrase de Kant, qui disait toute intuition sans concept n'aboutit pas, et tout concept sans intuition est vide. Donc, je me suis dit, il faut conceptualiser. Et lorsque j'ai attaqué le défilé de l'an 2000, je l'ai appelé Premier Secours et je l'ai basé sur toute la dimension curative de la mode, comment la mode pouvait vous protéger. Et je suis revenu à mes bases d'origine, la bande Velpeau, ouais, tous les vêtements, tous les tissus historiques et archéologiques que je m'étais appropriés pour les mettre dans une structure féminine. Ce que je n'avais pas envisagé jusqu'ici, parce que ma mode n'était pas... Transcender le quotidien. Voilà, elle était là pour transcender le quotidien, pour être manifeste et pour protéger. Mais je n'avais pas pensé vraiment à l'idée de féminité. J'avais une idée assez abstraite du vêtement qui pouvait être masculin, féminin en fait. Et comment vous arrivez à classer vos idées? Parce que ce que vous nous dites, ça veut dire qu'il y a une infinité de choses. Comment est-ce qu'on classe tout ça? Comment est-ce que tout d'un coup, dans ces idées, il y en a une où vous dites celle-ci, c'est la bonne, celle-ci, c'est la mienne, celle-ci, je la développe? Emma, il y a les idées, il y a la vision. Hein, voilà. Une vision vous appelle, les idées, c'est les constellations de la vision. Hein. Donc des idées, Dieu me protège, j'en ai 1000 ou 10 000. Mais la vision, c'est un choix. Si je dis par exemple 2001, je fais État d'urgence, qui est un défilé sur l'arrivée de la guerre en Bosnie, qui nous parle de Full Metal Jacket de Kubrick. D'ailleurs, le défilé, bizarrement, a eu lieu le jour de la mort de Kubrick. Ça se passe dans le métro, il y a 600 figurants habillés en noir qui parlent de la foule et de l'anonymat. Quand je parle de Premier Secours, c'est la vision que je vous ai expliquée. Quand je dis une autre collection, ça va être dans un supermarché avec des escaliers mécaniques, au BHV, au rayon électroménager. J'aime toujours emmener Ne jamais être là où on vous attend, en fait, quelque part. Je ne pense pas comme ça. Je ne pense pas, je ne prémédite pas ça. Hein. Mais en tout cas, mon rôle, il est là pour ça. Il est là pour emmener les autres, pour leur amener une autre approche et un autre regard. Revenons à la croix. Christian. Non, la croix, la religion. Ah, oui. Vous passez du jean Jésus à la chasuble du pape 20 ans après. Quel grand écart. Mais Emma, le jean Jésus, c'est un accident. C'est l'accident d'un jeune homme de 18 ans qui se retrouve avec un client multimilliardaire qui m'avait cueilli sur les Champs-Élysées parce qu'il aimait mon look. Il avait une grosse usine de chaussettes pour l'armée. Il s'appelait Maurizio Vital. On se retrouve au bord de la mer pour aller sur son yacht. Et au retour du yacht, il est pris de folie. Il conduit à 300 à l'heure pour se battre contre une Maserati. Et il me dit, trouve-moi une idée de faire une économie. C'était votre prière? C'était le moment de la prière? C'est le moment de la prière. Et je lui dis, il faut faire des jeans. Et puis, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, j'ai dit, Jésus, c'est le nom le plus fort, définitivement. Jusqu'à l'exposer devant le Vatican. Ça a été, oui, mais ça c'était de bonne guerre. C'était de bonne guerre. C'était une manière de dire, voilà, j'étais 11 ans à la messe tous les matins à 6 heures, parlons d'autre chose, quoi. Ça n'a pas rien changé à ma foi. Donc après Jean-Paul II en 97, est-ce que le relooking du pape François est prévu pour 2015? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. J'en ai parlé à Monseigneur Barbarin et tout. J'espère rencontrer ce pape, oui. Parce que je trouve... Qui est quand même d'une modernité... qui a une vraie vision de partage, qui est vraiment... autant Benoît, j'aurais pas pu, mais là, j'aimerais bien. J'aimerais bien prendre la direction artistique du Vatican. Oui.